Notre bien-aimée sœur Esther de Yahoo va donner le message qu'elle a reçu du Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Une maman, une sœur, rapidement pour la soutenir. Salam. Le message que j'ai reçu hier, 23h. Le micro de ta bouche. Hier, vers les 23h, il était fatigué, donc il ne voulait pas prier. Il a juste dit merci à Dieu, puis il m'a reposé. Donc, je me suis mis en genoux dans la chambre là-bas. Quand je me suis mis en genoux, j'ai vu qu'il était arrêté, il partait à quelque part où j'ai parté. Puis j'ai vu une grande porte. Devant la porte, quand je suis arrivé devant la porte était remplie, à l'intérieur était remplie de lumière. Et quand je suis arrivé devant cette porte-là, il y a une voix à l'intérieur de la porte qui me disait que cette porte sera fermée bientôt pour ceux qui ne veulent pas faire d'efforts sur eux-mêmes et pour ceux qui ne veulent pas croire en moi. Et quand la personne a fini de me parler comme ça, je me suis retrouvé dans le deuxième ciel. Quand je suis arrivé, j'ai vu des vaches qui descendaient sur la terre. Et je lui ai demandé, non, il y a des vaches ici aussi. Et la personne, il y a une voix qui m'a dit non. Il faut bien les regarder si c'est vraiment des vaches ou pas. Et quand je les ai regardées, j'ai vu que non, ce n'était pas des vaches, mais c'était des démons en chair. Et quand ils descendaient sur la terre, ils se transformaient en même temps à l'être humain. Et quand la personne a fini de me montrer ça, il m'a mené dans un autre endroit où il y a vu un homme qui était couronné, qui était bien joli, bien couronné comme un roi. Et quand je suis arrivé, il a dit, donc il y a l'autre roi ici, il y a deux dieux, et puis il y a l'autre roi ici qui est couronné. Et la voix a commencé à me dire, non, calme-toi, il faut bien regarder. Et après ça, quand je suis arrivé, quand la personne en question m'a vu, a commencé à rire et il s'est transformé en même temps en un animal. Et puis il était effrayé. Et la voix a commencé à me dire, non, ne t'inquiète pas, reste là et regarde ce qui va se passer. Et elle a vu que la personne s'est transformée, et puis s'est transformée à une femme, à un homme, à tout, même nourriture, pain, citron, tout. Donc il s'est transformé seulement. Et la personne m'a enlevé là. Parce que quand il s'est transformé et puis il se moque, il me regarde, il se transforme, il se moque. Et la personne qui était avec moi m'a amené dans l'autre endroit où il y a vu une femme qui était couronnée aussi. Et la personne avait des servantes qui la maquillaient en chaque seconde. On essuyait les maquillages qui étaient sur elle, on changeait les maquillages à chaque seconde. Et quand elle m'a vu, elle a commencé à rire, elle a commencé à me montrer des bijoux, tout. Elle se moquait de moi et elle changeait ses maquillages en chaque seconde. Et moi, elle a commencé à dire à la personne qui était avec moi, pourquoi cette femme se moque de moi? Et la femme même en question m'a répondu que parce qu'elle a séduit plusieurs personnes sur la terre ici, c'est pourquoi je me moque de toi. Parce qu'elle a séduit plusieurs femmes ici, plusieurs femmes sur la terre avec mes maquillages, mes bijoux. C'est pourquoi je me moque de vous. Parce qu'il y a plusieurs femmes sur la terre qui sont pour moi et qui travaillent pour moi. C'est pourquoi je me moque de toi. Et la personne en question m'a mêlé dans l'autre endroit où il a vu un très grand jardin. Et quand je suis arrivé, il a vu qu'il y a des fleurs là-bas. Il a vu des fleurs, il a vu que les fleurs n'étaient pas comme des fleurs, des vraies fleurs. Mais c'était comme des serpents, des flammes de feu, comme des piquants, des trucs bizarres. Et puis pourquoi ça c'est un peu comme ça? Et la voix a commencé à me dire non, il faut bien regarder. Et elle a vu que non, la fleur en question, les fleurs en question n'étaient pas des vraies fleurs, mais c'était des trucs bizarres. Et elle a commencé à me montrer encore tout type de démons. Tout type de démons qui étaient là-bas. Il y avait des démons qu'elle a vus là-bas, ils étaient tellement nombreux, ils étaient en groupe. Ils étaient plus nombreux que des êtres humains sur cette terre. Ils étaient tellement beaucoup. Des milliers de démons qui sont 1000 fois beaucoup que les êtres humains. Et quand je les ai vus, on m'a ramené encore dans le jardin. La personne a commencé à me montrer que non. A commencé à me dire, la voix a commencé à me dire non. Il y a des personnes qui se réveillent, qui se couchent, qui se réveillent que non. Moi j'ai visité le paradis. Et Jésus m'a dit non. Et moi je suis sacerdoce, que je suis son serviteur. Mais quand je suis allé au paradis, Jésus ne m'a pas dit de les dépouiller. Donc il ne peut pas les dépouiller, que c'est le cœur que Dieu regarde, que non. C'est dans le deuxième ciel. Ceux qui ne sont pas, parce que quand le Seigneur te fait visiter le paradis, ça te dit que non, mon fils ou bien ma fille, voici ce que je n'aime pas, qu'il ne faut plus
telle chose sur toi, qu'il ne peut pas te faire visiter le paradis et nous rester encore avec les ornements, non. Que c'est dans le deuxième siècle, quand les gens visitent, ils s'envoient comme des Satans, les ramènent dans le deuxième siècle pour leur dire non, il est amené au paradis, que je suis Jésus-Christ, que je veux porter, c'est le cœur que moi je regarde, non. Il n'y a pas seulement le cœur. Que des personnes qui vont visiter et puis disent non, moi j'ai visité le paradis, non. Parce qu'il dit il est infiniment saint. Que tu ne peux jamais aller au paradis et ramener et revenir dans tes ornements, dans tes colonnes, non. Quand il te ramène à la place, il te dit non, Dieu, voici ce qu'il n'aime pas. Et il faut changer. Que le Seigneur te bénisse. C'est bon de le temps. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Jean 8, verset 44 dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et nous savons que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alléluia. Je veux juste renchérir sur son témoignage en signifiant que depuis quelques années, on a des personnes qui disent que le Seigneur les a ravis au ciel. Et que lorsqu'elles ont été ravies au ciel, Dieu ne leur a pas dit de se dépouiller du corps. Et que nous qui enseignons le dépouillement du corps et du cœur, nous ne sommes pas dans le faux, nous sommes certains. Alléluia. Dans le monde astral, il existe 3 niveaux, surtout dans le niveau céleste. Nous avons le premier ciel, le second ciel et le troisième ciel. Lorsqu'on parle du ciel, mon bien-aimé, ne vois pas les nuages que tu vois, ce sont des mondes. Amen. Et qu'est-ce que le diable fait? Il va ravir certaines personnes, il les fait visiter le premier ou le second ciel, où il leur présente un faux paradis, un faux Jésus. Et les gens reviennent en disant: mais moi, Dieu m'a ravi au ciel et il m'a dit qu'on peut porter des bijoux. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, on a quelqu'un qui je ne sais pas, qui vit en Hollande ou en Angleterre, qui est un homme musulman, un homme chrétien musulman, et qui est très virulent, qui combat même la sainte doctrine et la sanctification. Parce que lui, il dit que lui, Dieu l'envoie au paradis, et que Dieu lui a dit qu'on peut porter des bagues de mariage, des bijoux, des faux cheveux et tout ça, et que ce n'est pas l'essentiel pour Dieu. C'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. Tout dernièrement, on a eu un pasteur qui vit aux États-Unis, je crois qu'il est de l'Afrique centrale, mais qui vit aux États-Unis, qui a donné un témoignage, où dans le témoignage, on voit qu'il a porté une grande chaîne avec une grande chevalière et sa bague de mariage. Le témoignage m'a beaucoup suivi. Il dit qu'il est arrivé au ciel et que quand il était au ciel, il a vu Dieu, il a vu une femme lumière et sous le trône de Dieu, il y avait un tuyau et c'est par ce tuyau-là qu'on passe par le paradis. Alléluia. Il est très connu, il est très suivi même. Amen. C'est un mensonge et c'est un menteur. Ils ne sont pas de Dieu. À l'époque, on avait eu à poser la question au Seigneur parce que moi personnellement, ça me fatiguait. Cette doctrine 2 poids 2 mesures. J'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, on a plusieurs personnes qui disent, qui prétendent que tu les as ravis, que tu les as amenés dans ton royaume. Et ces personnes-là disent qu'on peut porter des bijoux, on peut mettre des faux cheveux, la femme peut porter des pantalons, et que pour toi, ça te préoccupe peu. Mais Seigneur, moi je veux savoir, puisque ta parole condamne ces choses-là, comment ça se fait que tu ravis des personnes et puis elles ont un langage qui est contraire au nôtre, qui est contraire à ta parole? Nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir. Le Seigneur de nous dire, tous ceux à qui j'ai fait la grâce de rentrer dans mes parvis, quand ils reviennent sur la terre, ils ont tous le même langage. Pas de bijoux, pas de faux cheveux, pas de femmes en pantalon, pas de femmes pasteurs. Le Seigneur nous a dit, c'est clair. Alléluia. Mais puisque je suis dans ma parole, et puisque je suis ma parole, je ne peux pas envoyer quelqu'un au ciel et lui dire le contraire de ce que ma parole dit. Et le Seigneur nous dit, ce sont tous des menteurs. Ils ont été abusés par l'adversaire qu'est Lucifer. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, si tu avais tendance à aller sur les réseaux sociaux
et que tu as écouté le témoignage de quelqu'un qui t'a dit qu'elle allait au ciel, mais elle revient avec des mèches, elle revient avec des bijoux, elle revient bien sexy. Ce n'est pas Jésus qui l'a ravi, c'est l'adversaire, c'est le Lucifer. Et elle était trompée. Alléluia. Il y a aussi des agents de Satan, des démons de chair, qui viennent se mettre sur les réseaux sociaux et qui vous disent qu'ils sont au ciel. Et qui disent que non, on peut porter les bagues de mariage. Ce sont des trompeurs, comme le met Satan. Alléluia. Tous ceux qui sont réellement à au ciel, tous ceux que le Seigneur fait réellement à au ciel, ils ont tous le même langage. Quelle que soit l'année, quel que soit le temps, quelle que soit la nation, quelle que soit la culture, ils ont tous le même langage. Celui du dépouillement du corps, celui du dépouillement du cœur et celui du dépouillement de l'esprit. En somme, celui de la saine doctrine. Est-ce que je peux dire les gars? Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire les noms. Mais simplement, lorsque vous écoutez ces témoignages, ne vous fatiguez même pas. Sondez ces témoignages comme les Béréens à la lumière de la saine doctrine. Si le témoignage n'est pas conforme à la saine doctrine, ce n'est pas Dieu qu'ils ont vu. Ce n'est pas Dieu qui les a ravis. Donc, et moi, il n'y a pas longtemps, on écoutait les témoignages d'un homme de Dieu qui est en Centrafrique, je crois. Et puis, pendant qu'on écoutait attentivement le témoignage, on entend dire que Kibangu, il est comme Oshofa. C'est quelqu'un qui se faisait passer pour Dieu. C'était au Congo. Au Congo, non? Kibangu, c'est au Congo. En RDC. C'est ça au Congo. Alléluia. Et Kibangu disait qu'il était Dieu. Et dans le témoignage de ce pasteur, il dit qu'il a vu ce Kibangu-là au ciel, au paradis. Donc, moi, c'est regardant, on s'est dit, mais attends, il parle de quel Kibangu? Mais Kibangu n'a jamais enseigné la saine doctrine. Bien au contraire, la doctrine qu'il prêchait était un mélange de traditionnalisme et un peu d'évangile. C'est comme les christianistes célestes. J'ai dit, mais ça n'a absolument rien à voir. Il n'a pas pu voir quelqu'un qui a combattu l'œuvre de Dieu et qui a fait croire que Dieu est noir. Il ne peut pas voir cet individu au ciel. Déjà ça, on a classé les témoignages. Quoi qu'il y avait un peu de dépouillement dedans, mais on a classé les témoignages. Parce qu'il n'est pas du Dieu. Ils sont plusieurs comme ça. Donc je vous en prie, brebis du Seigneur, lorsque vous allez chercher la vérité, déjà que vous la connaissez, faites très attention aux témoignages de je suis au ciel, je suis bon, Dieu m'a envoyé au ciel, je dormais, je suis au ciel. Sondez tout témoignage sur la base de la saine doctrine. Ce n'est pas conforme. Prenez là du réveil de la main. C'est pour tromper, c'est pour distraire, c'est pour conduire l'âme de celle qui l'écoute en enfer. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, je vais te prosterner. Je vais demander au Seigneur de venir t'enseigner. Nous allons passer à une autre phase de ce programme, de toutes les actions de grâce que nous rendons à notre Seigneur Jésus. Et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, il est l'heure pour moi de recevoir ma part. Il est l'heure pour moi de recevoir de toi la portion qui m'est due. Je te prie, Seigneur, de retirer de mes oreilles tout bouchon qui m'empêchera d'écouter et de mettre ta parole en pratique. Je te prie de retirer de mon cœur tout mur de raisonnement, tout mur de l'ignorance, tout mur de la méconnaissance, et de m'envoyer à parfaire ma marche afin que je puisse te plaire. Seigneur Jésus, nourris-moi, non pas d'aliments, nourris-moi, non pas de la nourriture de la terre, nourris-moi, non pas de la nourriture des eaux, nourris-moi, non pas d'animaux, mais nourris-moi de ta merveilleuse parole. Édifie mon âme par l'enseignement que ton serviteur me donnera en ce jour.
que je sorte d'ici comme un auditeur qui aura compris ta parole et qui la mettra en pratique. Et non pas comme un auditeur qui aura compris ta parole et qui sortira d'ici et qui l'aura oublié. Remplis-moi de la connaissance, de la sagesse, des mystères cachés que ton serviteur me donnera aujourd'hui. Enseigne-moi par lui. Utilise-le puissamment comme un canal afin de m'éduquer, afin de m'enseigner, afin de me montrer le chemin, afin de me conduire selon la dispensation de ta grâce. Seigneur Jésus-Christ, remplis-le, afin qu'il soit pour moi un véritable canal qui me préparera pour l'avènement de ton royaume. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te lever, tu vas donner une forte offrande d'acclamation au Seigneur Jésus. Donne une forte offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne une forte offrande d'acclamation à celui qui ne dort ni ne sommeille. Donne une forte offrande d'acclamation à celui qui a déjà commencé à te faire du bien ce matin. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu as reçu de l'amour. L'amour ne se dit pas seulement, mais l'amour se démontre. Je veux que tu dises à ton frère à côté, je t'aime de l'amour de Christ. Bien-aimé, dis à ton frère, dis à ta soeur, je t'aime de l'amour de Christ. Et t'aime. De l'amour de Christ, mon Dieu. Le thème de l'amour de Christ, mon ami. Le thème de l'amour de Christ. Bien-aimé, dis à ton frère et à ta soeur, je t'aime de l'amour de Christ. Car notre Dieu est amour. Le nom de Jésus-Christ, c'est l'amour. Bien-aimé, n'hésite pas à aller dans d'autres pages. Et dis à ta soeur que tu n'as pas salué ce matin. Dis à ton frère que tu n'as pas vu depuis une semaine. Que je t'aime de l'amour de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vous le dis en vérité, certains d'entre nous ici ne reçoivent pas d'amour à la maison. À la maison, ils sont persécutés. À la maison, elles sont persécutées. Quand elles viennent dans la maison de leur père, faille qu'elles reçoivent de l'amour, bien-aimé. Non, bien-aimé, tu vas dire à ta soeur, tu vas dire à ce frère que tu ne saluais pas, à ce frère que tu ne parlais pas, à qui tu ne parlais pas, que je t'aime de l'amour de Jésus-Christ. Je t'aime de l'amour de mon Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Bénis ton frère aussi en même temps, bien-aimé. Bénis ta soeur en même temps ce matin. Quand le Seigneur va te faire du bien encore. Le Seigneur va encore te faire du bien ce matin. Dans les espoirs. Bénis ton frère. Bénis ta soeur. Il a dit shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Bénis ton frère, ton cœur sincère, ton cœur pur. Demande l'amour que tu as reçu ce matin. Demande la joie que tu as reçue ce matin. Demande l'esprit que tu as reçu ce matin. C'est le moment de démontrer ces choses. C'est le moment de démontrer ces choses. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 122 que c'est une joie de se retrouver dans la maison de notre Dieu. C'est une joie pour les frères et les sœurs de se retrouver dans la maison de notre Dieu. Donc ce matin, tu ne vas pas hésiter à saluer, à bénir, à donner des paroles de bénédiction à ta frère, à ta soeur, ici présent. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est Dieu.